Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, l'année dernière j'ai eu l'occasion de vous présenter donc le Lego Icons Transformers Optimus Prime, pour lequel donc j'avais eu un véritable coup de foudre et pour lequel également donc Hasbro avait vraiment fait du super boulot. Et c'est avec plaisir donc aujourd'hui que je vais vous présenter le nouveau personnage, son petit pote Bumblebee. Voilà, qui traîne donc depuis maintenant une petite année dans ma pile de la honte. Et c'est donc aujourd'hui que je me décide finalement à en faire la revue. Comme vous pouvez le constater, la boîte est entièrement scellée, donc nous allons découvrir tout ceci tous ensemble juste après le générique. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Commencerons les présentations par la boîte avec non pas un artwork mais la photo donc du produit fini, notre Bumblebee ici présenté dans son mode robot, donc toujours de la gamme Icons pour les 18+, enfin 18+, bon c'est un petit peu abusé hein, parce que les plus jeunes, notamment ceux qui sont habitués au Lego, n'auront sans trop de problèmes de difficulté à le monter et à l'assembler. Voilà, donc il est un peu plus petit évidemment que Optimus Prime, mais la boîte est quand même de taille conséquente. On nous indique d'ailleurs que celle-ci donc contient 950 pièces à monter. Sur la tranche latérale gauche, et oui, on va commencer par la gauche aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau donc notre petit Bumblebee dans son mode bot qui vous fait au passage donc un petit coucou. Licence Hasbro et Lego, bien entendu. Sur la tranche latérale droite, voilà, rien à signaler de particulier. Et au dos de la boîte, notre traditionnel produit commercial, à savoir donc notre Bumblebee dans son mode bot, dans son mode véhicule, les faces d'étapes de transformation, et puis ici voilà quelques images agrandies hein, qui nous montrent un petit peu donc de quoi il en retourne dans le mode véhicule. Le mode véhicule qui est pas trop vilain, mais bon, je suis pas certain qu'il ressemble vraiment par contre à une coccinelle. On a quelques indications, mais voilà, ça reste du Lego, mais pourtant je pense que Hasbro aurait peut-être pu faire quelque chose d'un peu mieux abouti en mode véhicule. Enfin bref, pour l'instant je ne l'ai pas monté, donc je ne peux pas émettre de critiques pour le moment. Et puis voilà, un petit gadget également, donc il est possible de faire avec donc le backpack. On nous indique ici donc que la petite bête mesure pas moins de 24 cm. Et il est maintenant temps de passer donc aux choses sérieuses en découvrant le contenu de la boîte. Donc je prends comme toujours, voilà, mon petit couteau magique. J'essaye d'ouvrir ça proprement, quand même pour conserver la boîte par la suite. Voilà, ici et ici. Je fais gaffe au passage à ne pas me foutre en l'air ma main. Voilà, là c'est ouvert. Nous pouvons donc ouvrir le couvercle comme ceci, hop, et on vient donc sortir tout ce qui se trouve à l'intérieur. Hop là, ça fait du bruit, ça bouge beaucoup, c'est normal. Alors, on viendra à ça juste après. Donc, à l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons donc ces différents sachets, tous numérotés, et ça c'est pas mal parce que quand on n'a pas trop de place donc pour monter un robot, eh bien voilà, on sort un sac qui correspond donc à la première étape comme celui-ci, première étape, premier sachet, etc. pour les autres sachets, donc ça évite d'avoir un bordel sans nom sur son plan de travail. Donc nous avons en tout et pour tout donc 1, 2, 3, 4, alors, où est le 5? Le 5 est ici. 5, 6, 7, 8,
9 et 10 sachets que voici, que voilà. À monter bien entendu donc dans l'ordre ou dans le désordre, ça dépend des goûts de chacun. Donc je rappelle à nouveau, hein, il y a 950 pièces à monter et nous retrouvons donc bien évidemment, voilà, la notice, hop, avec donc notre petit Bumblebee. Alors la notice est assez balèze. Et donc qu'est-ce qu'elle contient? Est-ce qu'elle est aussi bien fichue que le Optimus Prime? Alors, nous allons commencer donc, voilà, par les premières pages. Voilà, le brave petit bourdon. Alors bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Alors non, il n'y a pas grand chose. Ouais, on a une toute petite bio juste ici des designers, voilà, qui nous montre un petit peu donc différentes photos de Bumblebee. Voilà, on nous montre également donc ici une image avec donc son boss, le leader Optimus Prime, et on voit tout de suite donc la différence de taille et de carrure. Et après, on passe tout de suite dans le vif du sujet, donc avec les différentes étapes de montage. Alors tout est vraiment clair, facile, hein, vous voyez, c'est vraiment, voilà, on a à chaque fois une ou deux pièces à ajouter au fur et à mesure. Donc bon, voilà, ça devrait pas être trop sorcier. En tout cas, moi qui adore les Lego, je ne devrais pas m'emmerder une seconde avec. Donc voilà, nous avons toutes les étapes de fabrication jusqu'à la fin. Donc voilà, Bumblebee sera donc présenté apparemment dans son mode véhicule. Et ici, donc, nous avons les différents dispositifs de transformation. Voilà, bah, il y a quelques étapes aussi, en l'air de rien, hein. Pour un Lego, c'est pas négligeable. Ouais, il y a quand même 23 apparemment. Allez, on va dire, ouais, 23, 24, 25, ouais. Plus d'une bonne vingtaine, donc, d'étapes de transformation. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ici, nous avons toujours le récapitulatif des pièces. S'il vous en manque une, vous pouvez toujours donc la réclamer à Hasbro via le numéro. Et puis voilà, c'est à peu près tout donc pour le contenu. Et nous retrouvons donc juste ici, voilà, une planche d'autocollant. Alors je vais faire un petit zoom. Voilà, donc ça c'est pour le socle qui est fourni avec. Et puis des petits autocollants, donc voilà, pour le mode véhicule. Voilà donc le contenu de notre boîte. Donc plus qu'à me retrousser les manches. Et on se retrouve donc juste après pour la présentation donc de notre Bumblebee. Allez, c'est parti! Et magie de la vidéo, le voici, le voilà, notre bourdon, notre petit bourdon, donc dans son mode alternatif. Et voilà, je vais revenir sur une critique que j'ai émise donc concernant l'unboxing. C'est que en fait sur la boîte, je trouve le mode véhicule vraiment pas top. Ça me donnait pas envie plus que ça. J'ai été assez critique dessus. Et finalement, après l'avoir monté moi-même et le voir comme ça en vrai et non pas en photo, eh bien, je trouve qu'au final, il ne s'en sort pas si mal que ça. Il est un peu mieux, un peu au-delà de mes espérances. Et donc, eh bien, c'est juste une bonne nouvelle du coup. Je le trouve bien proportionné. Alors certes, on voit quelques briques, on sait que c'est du Lego. Le mode coccinelle aurait pu être un petit peu plus ressemblant, un peu plus convaincant, mais quand même, on reconnaît certaines caractéristiques de la cox. Donc voilà, franchement, mon avis est du coup un peu plus positif. Et tant mieux, c'est une bonne surprise. Alors, niveau accessoires, comme toujours avec les Lego, nous avons donc quelques petites pièces supplémentaires, donc qui vont aller rejoindre ma caisse, ma caisse de pièces de Lego. Nous avons également donc ce petit outil-là que beaucoup connaissent, qui sert donc à déclipser certaines pièces un peu trop enfoncées et un peu trop serrées. Voilà, bon, je ne l'ai pas utilisé, hein. Je précise également donc que la fabrication, la construction de ce véhicule n'était que du pur bonheur. Je me suis éclaté comme un gosse avec. Voilà, donc voilà, j'ai pas commis d'erreur du tout. Et donc voilà, je n'ai pas utilisé ce petit outil. Alors je dois l'avoir dans je ne sais combien de couleurs aujourd'hui. Nous avons également donc, voilà, le petit socle, juste ici, comme pour Optimus Prime, avec toutes ses specs. Et juste au dos, donc, on a un système de cliquage qui est pas mal, donc, où l'on retrouve, voilà, ces deux pièces-là. Donc, je reviendrai dessus. Et une autre plaque numérologique, cette fois-ci, donc, au nom de Goldbug. Voilà, Autobots, 17 septembre 1984.
Voilà donc pour l'avant-dernier accessoire, et le dernier accessoire bien évidemment, que serait notre Bumblebee sans son petit blaster. Là encore, eh bien ça fait son taf, c'est pas ouf, mais c'est correct, ça a bien la tronche d'un blaster. Les couleurs sont plutôt bien choisies, on a même une pièce translucide ici, bleu ciel, ça c'est vraiment pas mal, qui permet donc d'imaginer voilà le stockage de l'énergie avant la propulsion lors du tir. Donc voilà, cette petite arme est sympa. Par contre, je n'ai pas trouvé donc de moyen de la stocker sur le mode véhicule. Donc voilà, c'est à savoir. Si certains ont réussi, qu'ils n'hésitent pas donc à m'en faire part. En tout cas, ce n'est pas stipulé sur la notice. Et ce sera tout donc pour les accessoires. Et du coup, nous allons pouvoir nous focaliser à nouveau donc sur notre petit Bumblebee dans son mode voiture. Franchement, je le trouve mignon, hein, c'est bien fichu. On a de jolis arrondis. Le pare-choc est bien réalisé. Nous avons donc des feux translucides. Ici donc le symbole Autobots que l'on retrouve également sur le toit. Le pare-brise plutôt pas mal avec ses vitres classiques hein, qu'on connaît depuis la fin des années 70, début 80. On aperçoit aussi à l'intérieur, alors je vais vous faire un petit zoom, vous allez voir c'est tout mignon. On aperçoit ici également donc voilà un petit bourdon à l'intérieur, voilà, sérigraphié donc sur une petite pièce, car oui, hein, il n'y a pas d'autocollants principaux à mettre. Ces pièces-là, par exemple, sont directement pré-imprimées sur le plastique. Les seuls autocollants que nous aurons, donc, c'est pour le socle et le pare-choc arrière. Voilà, on retrouve donc les fleurons également caractéristiques à la coccinelle. Les arrondis sont, comme je vous disais, plutôt très sympas. Les petits rétroviseurs ici que l'on peut bien entendu pivoter. Voilà, le bas de caisse très propre, les roues avec ces jantes façon vintage, les pneus caoutchouc, ça c'est vraiment fun, voilà, ça j'adore. Lego continue à nous faire ce genre de pièces là et ça c'est vraiment du grand bonheur. Voilà, le pare-brise arrière, enfin la vitre arrière est un petit peu petite, elle aurait voilà pu être un petit peu plus long que ça, mais bon voilà, je pense que Hasbro et Lego surtout ont été contraints par les limites techniques du moment. On retrouve à nouveau, et ça je les ai rajoutés parce qu'on les a en fait en triple alors qu'une seule ne sert. Donc voilà les deux petits bourdons que j'ai rajoutés à l'arrière ainsi que ces deux petites pièces là. Sinon donc nous avons les feux arrière rouge et orange ou jaune. Je suis daltonien, je le répète à nouveau, donc ne m'en veuillez pas si je me suis planté. Et puis donc à l'arrière, eh bien voilà, on peut choisir, comme je vous disais, la plaque Goldbug, donc qui est l'évolution 2.0 de Bumblebee dans la continuité des J1. Moi, j'ai bien évidemment préféré donc la plaque de notre Bumblebee Bumble 84 Autobots, septembre 1984. Et on retrouve aussi les petits autocollants, voilà, ici donc Rollout. Et ici, I Love Cybertron. Voilà, très très sympa. Autre chose à noter, c'est que le poids est vraiment très conséquent. Le bestiau fait son poids hein, en main, c'est vraiment très lourd. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, tout est quand même bien clipsé. Vous voyez, on n'a pas de partie qui foute le camp à droite à gauche. Donc voilà, le boulot est bien fait. Au niveau de l'undercarriage, là c'est pareil, on a quelque chose de très propre. On a même des petits patins caoutchouc ici, donc pour le maintien des pieds, pour éviter qu'ils glissent donc dans son mode robot. Voilà, on n'a pas trop de syndrome du cucul de la tête visible. On aperçoit l'extrémité de ses cornes et un petit peu donc de sa corne centrale. Voilà, pour le reste, tout est bien camouflé. Franchement, voilà, hein, pour du Lego, c'est véritablement bien fait. Comme je vous l'ai dit, je me suis vraiment éclaté à le monter. Ce n'est que du bonheur. Et ce qui est bien, hein, c'est un petit peu comme une maquette, un modèle kit de Gundam transformable ou Macross ou autre. C'est que, du coup, en montant la bête, on prend conscience de l'ingénierie qui a été mise à profit pour la transformation, certes assez sommaire, mais vous allez voir que finalement, eh bien, sa simplicité aussi en fait sa force et aussi sa robustesse. Voilà donc pour le mode véhicule, on retrouve même donc la petite roue de secours arrière. Enfin voilà, franchement, le véhicule est très très bien réalisé, il n'y a pas à tergiverser. Et puis donc, voilà, je réduis un petit peu l'image. Voilà, non seulement Bumblebee roule
Il est très véloce, regardez-moi ça, super speed, mais en plus, grâce à ces pneus caoutchouc, on n'entend rien. Pas de grincement, rien du tout. Voilà, c'est fun, c'est fluide. Je ferme ma bouche 2 secondes. Voilà, vous voyez, pas de bruit, franchement c'est voilà, c'est très appréciable. Alors en termes de gimmick pour le mode véhicule, bah, on n'a pas grand chose, comme je le disais, j'ai pas trouvé de moyen donc de stocker son arme, donc je ne pense que ce n'est pas possible tout simplement. On peut néanmoins, si on le souhaite, hop, voilà, lever cette partie là du coffre. Alors vous n'aurez pas de coffre, hein, c'est la cavité où se trouve la tête, mais bon, on peut quand même l'ouvrir comme ceci, ça c'est plutôt pas mal, et on le rabat comme ceci et comme cela. Et puis donc les portières également que l'on peut ouvrir comme ceci, mais là encore, donc bon, c'est faisable pour une présentation, ça peut être sympa, vous voyez, si vous voulez l'exposer en mode véhicule, voilà, ça peut être fun, mais bon, voilà, vous ne pourrez pas faire grand chose, hein, impossible bien entendu, ah tiens, j'ai déclipsé 2-3 parties au passage. On n'a pas la possibilité, bien entendu, de mettre de personnages à l'intérieur, hein, puisqu'une partie donc de la transformation et des pièces formant le slibard s'y trouve. Mais voilà, on peut quand même ouvrir légèrement donc le coffre et la portière et les portières, et ça c'est plutôt pas mal. Et donc je reviens aux accessoires, hein, comme je vous le disais, vous avez donc la possibilité de changer, voilà, la plaque d'immatriculation de Bumblebee dans sa version 2.0, voilà, Goldbug, et vous avez également, hop là, voilà, ces 2 pièces ici lisses jaunes qui permettent, si vous le souhaitez, en mode véhicule, de camoufler les symboles Autobots qui se trouvent donc sur le toit et le capot. Pour ma part, je préfère les laisser. Voilà, je trouve que c'est carrément plus fun. Mais si vous voulez surprendre quelqu'un de votre famille, je ne sais pas, votre grand-père par exemple, ou un oncle qui ne connaît pas trop les Transformers, eh bien voilà, vous pouvez lui dire, regardez, regarde, j'ai fait un espèce de Lego technique, je me suis acheté un espèce de Lego technique d'une coccinelle, c'est pas mal. Ah, oui, oui, très bien, pas mal du tout, effectivement. Mais il y a un petit plus, c'est qu'elle peut se transformer, voilà. Et donc voilà, j'imagine cette scène, hein, bien entendu, c'est purement et simplement fictif. Hein. Non, non, mais franchement, voilà, voilà. Le mode véhicule est quand même assez fun, assez mignon, assez bouboule. On retrouve donc pas mal de points communs avec la coccinelle, et c'est franchement le principal. Pas aussi beau que l'Optimus Prime, mais il se défend quand même très très bien. Et pour finir en beauté avec le mode véhicule, petite photo de famille et par la même occasion comparative d'échelle donc avec le Lego Icons Optimus Prime G1. Voilà. En termes de taille, bon, Bumblebee, on va pas se le cacher, l'échelle n'est pas tout à fait exacte, la coccinelle est bien trop grosse, mais bon, pour du jouet, pour du Lego, enfin pour du jouet adulte et pour du Lego, eh bien c'est pas mal. On voit quand même que l'Optimus de base est quand même plus imposant. Petite chose aussi assez étonnante, c'est qu'en termes de transformation, eh bien il y a sans doute plus d'étapes, pour Bumblebee, et peut-être un petit peu plus compliqué que pour le Optimus Prime, dont la transformation se rapproche quand même beaucoup du jouet G1. Voilà donc pour cette photo de famille. Yes! Et nous allons pouvoir passer au moment que vous attendez tous, c'est-à-dire, vous l'aurez deviné, la transformation. Alors pour la transformation, donc dans un premier temps, je vais voilà, rapprocher mon petit bourdon. Nous allons donc venir déclipser voilà, tout l'avant du pare-brise, la fixation ici et ici. Donc on met ça de côté, on reviendra tout à l'heure dessus. Ensuite, nous venons ouvrir les portières latérales. Ici donc, et celle-ci, voilà. Quand c'est fait, on prend donc notre bille comme ceci, et on vient, voilà, déployer ce qui va former les bras, comme ceci. Alors, je repose. On en profite au passage donc pour venir rabattre les 2 petits panneaux arrière ici et ici. Voilà. Ensuite, nous faisons donc une rotation des bras dans ce sens-là, comme ceci et comme cela. Donc ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Et nous pouvons donc déployer à présent tout cet ensemble-là, comme ceci. Hop, hop, comme cela.
Alors on fait quand même gaffe, hein. Ça reste du Lego, ne l'oublions pas. Voilà. On met bien cette partie-là dans l'axe. Voilà. Nous pouvons à présent faire basculer cette pièce-là comme ceci. Et ensuite venir, voilà, rabattre le tout comme ceci. Voilà, donc nous avons le torse et le slibard en place. Alors, je vais monter un petit peu la camérouche. Voilà qui est beaucoup mieux. Ensuite, nous pouvons mettre les bras, voilà, dans l'axe, comme ceci. Celui-là. Celui-là. Ensuite, nous allons pouvoir déclipser les jambes ainsi. Donc, on vient les écarter. Voilà, ce sera un peu plus pratique. Donc, pour la transformation, on continue cette fois-ci en venant faire basculer vers le bas l'avant du véhicule, comme ça et comme ça. Hop là. À présent, nous pouvons faire basculer ces parties-là comme ceci et on vient placer, voilà, ces pièces-là ainsi. Voilà. Et pour finir, donc, on vient faire basculer le tout vers l'avant comme ceci, de façon à avoir donc, voilà, les pieds. Hop. On peut à présent placer donc les parties du capot, voilà, au niveau donc du bas des jambes. Ensuite, nous retournons notre figurine. On peut à présent rabattre ces pièces-là ici et ici, comme ceci. Et pour finir, on vient rabattre les portières une première fois, puis une seconde fois. Même chose ici, on rabat une première fois et une seconde fois, et donc nous avons cette fois-ci les jambes de transformer. Et nous allons pouvoir passer donc à la partie supérieure. Vous prenez donc les éléments qui forment les, voilà, pièces latérales du pare-choc arrière, comme ceci. Ensuite, on vient faire basculer le tout comme ça. On rabat, on met en place, on pivote le cucu, la tête de notre Bumblebee, comme ceci. Voilà. Ensuite, on se met comme ça. On vérifie que ça et ça donc sont dans le bon alignement. Voilà. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la finition des bras. Ainsi. Pareil ici. Alors, je vais le poser. Ce sera plus pratique parce que l'air de rien, le petit pépère, il est vachement lourd en main. Nous allons pouvoir passer à présent donc aux avant-bras. Donc vous venez rabattre cette pièce-là comme ceci. Et ensuite vous faites une rotation de la mimine. Même chose là, on rabat, rotation comme ceci, comme cela. On peut à présent donc mettre en place les doigts de notre Bumblebee. Comme ça, voilà. Et à présent, donc, nous pouvons reprendre la partie avant du pare-brise. Nous venons la rabattre comme ceci et ensuite, voilà, rabattre ces deux petites pièces ainsi et ainsi. On en profite pour retourner notre Bumblebee. Et vous avez juste ici, donc, voilà, deux petites pièces donc qui vont permettre de loquer, voilà, le pare-brise à l'arrière. Alors si je regarde la caméra, ça va être un peu chiant. On va bien y arriver. Là, non, je ne vais pas y arriver, je crois. Ah, il est récalcitrant le petit bonhomme. Alors, je vois pas du tout ce que je fais. Ah, voilà.
Ça y est. Ouf, réussi. Le backpack est à présent, voilà, placé et fixé. Et dernière étape, plus qu'à venir donc lui fixer son pampan. Alors, on ouvre bien le pouce. Vous avez donc la petite pince ici qui va venir se loquer là. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous pouvons, voilà, resserrer la mimine. Hop. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Lego Bumblebee G1 transformé. Yes! Et petit 360 de notre petit bourdon dans son mode bot. Franchement, je le trouve sympatoche. Alors oui, il a un gros backpack, on est d'accord, mais au moins toutes les pièces disponibles sont présentes. On a effectivement un petit peu de partforming, je sais que vous êtes nombreux à ne pas aimer ça, mais bon là pour le coup c'est du Lego, donc on peut quand même lui pardonner cette petite astuce de transformation. La transformation, comme vous avez pu le constater, comporte un bon nombre d'étapes. Il y a pas mal de choses à faire, un peu plus comme je vous disais que sur le Optimus Prime, voilà. Et franchement, je le trouve plutôt très convaincant, assez bien proportionné. Alors certes, ces pièces-là, les épaules sont un peu grosses, un peu larges, les avant-bras un peu trop courts. Mais pour le reste, franchement, voilà, ça, je trouve que le boulot est bien foutu. On aperçoit encore sa plaque numérologique à l'arrière, donc ça c'est un bon point aussi. Pas de jour, pas de creux, pas de vide, vous voyez, tout est bien camouflé. On se rapproche un petit peu donc de la transformation qu'on peut trouver dans pas mal de jouets ou masterpiece de Bumblebee. Donc ça c'est encore une bonne chose. Le slibard est propre, les jambes sont un peu fines par rapport au corps, mais bon là encore, hein, ce sont les contraintes de l'ingénierie. J'aurais aimé avoir les roues qui puissent se placer en dessous, mais une fois de plus, hein, vous avez vu, il y a énormément de transformations, d'étapes juste sur les parties des jambes. Donc voilà, j'aurais aimé les pneus en dessous, mais je pense que en termes d'ingénierie, ça n'aurait pas pu être possible du tout. Donc franchement, voilà, c'est bien. Le tronc est bien rigide, il est maintenu à l'avant et à l'arrière. Vous voyez, il ne bronche pas, il ne bouge pas. Franchement, voilà, une bien belle réussite. Et le pampan en main, et ben voilà, ça fait également plaisir d'avoir ce petit accessoire. Il se fixe bien, comme vous pouvez le voir, ça tient bien également. Donc voilà, hein, que du positif pour moi, malgré bien entendu quelques petits inconvénients donc énoncés lors de cette présentation. Petit zoom au passage donc sur le visage, le cucu, la tétette de notre bille. Là encore, c'est pas mal, on le reconnaît, hein, il n'y a pas à tergiverser. C'est bien la tête de notre bille. J'aurais juste aimé peut-être avoir le visage avec plus de pièces de Lego et peut-être avoir juste les yeux d'imprimé. Ça aurait été un petit peu mieux. Là, bon, c'est un petit peu la solution de facilité, mais en même temps, voilà, le visage est réussi, donc c'est le principal. Le logo Autobots qu'on retrouve donc sur son abdomen et également hop sur le bas de la jambe, ça j'aime bien. Comme je vous le montrais tout à l'heure, hein, vous avez, si vous voulez réduire par exemple ce logo là, vous pouvez toujours récupérer une de ces pièces là et la mettre à la place. Voilà, moi je la laisse, je trouve que qu'il est très bien comme ça. Donc voilà, hein, des proportions pas trop mal, et une transformation, franchement, je suis assez épaté. Ouais, comme je disais, hein, ça rend quand même bien mieux que sur les photos de la boîte. Il n'est pas assez mis en valeur et c'est bien dommage. Alors niveau articulation, c'est là que le bas blesse un petit peu, puisqu'il faut que la structure quand même, on le rappelle, hein, c'est du Lego, donc il faut que la structure soit rigide et puisse tenir tout simplement sans que les pièces vous restent dans la main. Donc voilà, pas grand chose en termes d'articulation. Nous avons donc la tête que nous pouvons lever, baisser, pivoter à 360. Nous avons donc le bras, et vous voyez, on peut pas faire grand chose parce que si on force, eh bien tout de suite on va déclipser une pièce. Donc le bras, vous ne pourrez pas faire la pub Dove, on ne peut pas l'étirer. Par contre, nous avons quand même, une rotation, donc sur Ratchet, du bras à 360. On fait attention de ne pas se prendre dans cette petite pièce là. Voilà. Donc l'articulation
bien géré. On a également, hop, une articulation du coude, voilà, à 90 degrés. De quoi quand même pouvoir lui donner des pauses donc au niveau des avant-bras. Nous avons donc la main que l'on peut pivoter, là encore, à 360. Et puis donc chaque doigt est individuellement articulé. Donc ça, c'est encore une bonne chose, je trouve. Et oui, comme vous pouvez le constater, il peut faire, voilà, le FUCK. C'est également réalisable. Et donc, petit clin d'œil à mon ami Fred. Évidemment, on est bien d'accord. Quand un Transformers donc peut faire fuck, eh bien, c'est juste du bonheur. Voilà, un Transformers qui peut faire fuck, eh bien, ça n'a pas de prix. Et comme Bumblebee est fan de métal comme moi, eh bien, nous pouvons faire également donc le signe de ralliement. Yeah! On continue donc avec les articulations donc de la partie inférieure, de la partie basse de notre robot. Alors ne vous attendez pas à avoir une rotation du bassin, ce ne sera pas possible, hein, vous voyez, il faut quand même qu'il y ait un maintien assez important pour supporter le poids. Donc voilà, pas de rotation du bassin, pas de grand écart latéral, par contre vous pourrez lui faire le grand écart JCVD, comme ceci et comme cela, voilà. C'est c'est génial, il assure plutôt pas mal du tout la pose d'ailleurs. Et pour les pieds, là encore, les articulations sont réduites à leur minimum et on comprend pourquoi. Donc vous pourrez juste, voilà, lever et baisser légèrement le pied. Ça ne vous apportera pas grand-chose dans le display, hein. Mais bon, voilà, c'est quand même réalisable. Bien entendu, on ne pourra pas incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Les finitions font que, voilà, là encore, on a besoin d'une rigidité au niveau donc du bas des jambes pour un maintien optimum. Et on retrouve ici donc, voilà, les 4 petits pneus caoutchouc, hein, qui lui permettent du coup, voilà, d'avoir vraiment une très très bonne stabilité en mode robot. Voilà pour les articulations. Et pour finir, comme il se doit cette vidéo, petite photo de famille et comparatif d'échelle de notre Bumblebee aux côtés de notre leader des Autobots, Optimus Prime. En termes d'échelle, bon, c'est cohérent, mais on ne va pas se le cacher, Bumblebee normalement devrait être un peu plus petit que ça, voilà. Sinon, pour le reste, franchement, les deux ensemble, ça vous a de la gueule. Je serais vraiment intéressé par le nouveau Lego Icons Transformers Soundwave, mais malheureusement, en ce moment, les prix fluctuent entre 150 et 180 euros, et clairement, pour un Lego, je ne suis pas prêt à mettre cette somme-là, donc voilà, je vais patienter, peut-être qu'avec un peu de chance, je le trouverai donc un peu plus tard, dans quelques mois, sous la barre des 100 euros. Voilà, en attendant, je vais patienter. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique Bumblebee. Voilà, crossover, ou plutôt un partenariat donc entre Hasbro et Takara. Franchement, j'ai bien aimé ce petit personnage, il est sympa à monter. Comme je vous le dis, on prend conscience lors de l'assemblage donc de la complexité de la transformation. On est dans du Lego et franchement, voilà, le nombre d'étapes et la complexité, c'est plutôt pas mal du tout. N'hésitez pas, bien évidemment, de votre côté, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère d'ailleurs que vous l'avez donc apprécié. Un grand merci également donc par avance pour tous vos petits pouces et les petits boosts également donc qui vont ensemble. Ça me fait toujours infiniment plaisir, mais pas autant que de passer ces moments tous ensemble. Voilà, donc merci pour votre fidélité également. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.